Salut à tous, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter qui je suis. Je l'avais fait au mois de décembre l'année dernière, mais j'ai décidé de vous faire une vidéo un petit peu différente parce que ma vidéo, quand mes enfants l'avaient vue, m'avaient dit que ça ne me ressemblait pas vraiment, que c'était un peu trop scolaire et que voilà, c'était pas moi quoi. Donc je vais vous faire une vidéo qui me ressemble. Donc je m'appelle Felipo Muriel, je suis sophrologue et coach parental. Et je vous accompagne dans votre parentalité ou en sophrologie. Mais je voudrais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces métiers, pourquoi j'en suis là aujourd'hui, à mes 40 ans, hein, cette année j'ai 40 ans. Voilà, j'en suis là où je me suis laissée guider. J'ai été maman très jeune, à 19 ans, par choix, et j'ai perdu le papa de mon premier enfant quand j'étais enceinte de 4 mois. Donc je me suis retrouvée à 19 ans, maman, toute seule, avec un petit bébé prématuré que je devais aller voir à la maternité tous les jours, hein, parce qu'ils nous mettent gentiment dehors par manque de place. Donc je prenais mon vélo avec mon épisiotomie, mon tire-lait dans mon sac à dos et j'allais tous les matins voir mon petit bébé. Je passais la journée avec lui et je rentrais chez moi le soir à 22 heures. Parfois, par fatigue, je rentrais en taxi. Je laissais mon vélo pour le lendemain. Mais tout ça pour vous parler que voilà, j'étais maman à 19 ans euh, et que pendant que d'autres suivaient leurs études ou faisaient la fête ou faisaient des voyages, moi j'étais là à ma juste place en tant que maman. J'ai ensuite refait ma vie, je suis maman maintenant de 6 enfants et j'ai décidé donc de me former pour avoir un support pour transmettre aux parents, pour vivre leur parentalité sereinement. Et formation très agréable où on apprend le développement cérébral de l'enfant. J'avais lu déjà beaucoup de bouquins, puisqu'en élevant mes enfants, j'avais besoin de réponses par rapport à leur comportement, tel comportement. Mais ce n'est pas ce qui m'a réellement, finalement, le plus aidée. Ce qui m'a le plus aidée, c'est le fait que finalement, j'étais une enfant qui avait des enfants, qui avait un enfant, puis des enfants. J'étais une enfant qui ne savait pas comment on était parents. J'avais bien sûr eu l'exemple de ma maman qui s'est occupée de nous. Mais voilà, j'ai pas forcément écouté ma maman, on s'est clashé plusieurs fois parce que j'avais décidé de en fait suivre mon instinct et de regarder qui était mon enfant. C'est pas forcément facile parce que nous, en tant que parents, souvent, voilà, je suis le parent, je commande et toi tu écoutes. Non, c'est pas ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est que tu es mon enfant, je sais pas trop bien qui tu es. Et moi, je suis en devenir. Je suis juste ta maman. Je sais que je suis ta maman. Et ce que je vais faire, ce que je vais faire, c'est te regarder. Ce que je vais faire, c'est vous regarder. Parce qu'on peut avoir un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants. Ils sont différents. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai regardés. J'avais une mouche dans les cheveux. Je les ai regardés et j'ai vu, j'ai cherché, et j'ai écouté. Et je me suis toujours remis en question. J'ai jamais pris mon rôle de maman comme je sais ce que je sais, c'est comme ça qu'on fait. Non, mon enfant, je sais pas. J'ai jamais été maman, donc je sais pas comment on fait. Par contre, je vais essayer de chercher de quoi tu as besoin, qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te ferait plaisir. Et quand tu criais, pourquoi tu cries, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends de moi. Et en faisant comme ça, je me suis rendu compte qu'on découvrait nos enfants et que parfois ils avaient des choses bien intéressantes à nous dire et que parfois on n'avait pas la bonne solution et que savaient nous le dire. Alors ça fait pas plaisir hein, quand ton enfant nous dit oui, écoute, là, t'as crié, franchement, ça sert à rien parce que de toute façon, j'ai pas compris. Hein. Tu peux crier, j'ai pas compris. Mais oui, t'as pas compris. Et oui, je m'excuse parce que j'ai crié pour rien. Et non, j'ai pas besoin de te crier dessus parce que j'ai pas à avoir un rapport de force avec toi. J'ai une relation à avoir avec toi. J'ai à savoir qui tu es, ce que tu veux, ce que tu aimes. Et tu dois entendre ce que je suis, ce que je veux et ce que j'aime. Et c'est comme ça que j'ai fait mon rôle de maman, que j'ai tenu mon rôle de maman. J'ai des grands-enfants maintenant qui me montrent bien que voilà, j'ai bien fait de les écouter
et que je suis passée, voilà, j'aurais pu passer à côté de catastrophes et que grâce à cette écoute, grâce à ce regard, euh, j'ai réussi à élever mes enfants de manière constructive. Tous les appuis en neurosciences viennent appuyer, bien sûr, cette conscience-là, cette connaissance-là. Mais en pratique, c'est pas forcément évident à mettre en place. Mais je veux dire, c'est pour les enfants, c'est vrai, c'est pour les enfants de regarder l'autre, mais c'est aussi pour le voisin, c'est aussi pour notre ami, c'est pour tout le monde. Quand on apprend à regarder l'autre sans jugement, parce que malheureusement, il y a encore beaucoup de jugement, sans jugement, en acceptant l'autre tel qu'il est, en acceptant que ça ne nous plaît pas forcément, en acceptant qui nous sommes et qui l'autre est, ça change bien des choses. Alors c'est un petit peu utopique, on va se dire, ouais, la paix dans le monde, mais oui, mais si on revient à l'essence même de ce qu'on est, si on revient à ce qu'on est réellement, on n'est qu'amour, hein. Si on ne nous met pas des codes et des critères, et si on ne critique pas l'autre, l'enfant, il ne va pas le faire, hein. Il ne va pas aller critiquer l'autre, il va rester dans son truc, bien dans ce qu'il est, avec ce qu'il ressent. Et il ne va pas accuser l'autre de telle ou telle chose. Il va se remettre en question et comprendre que, eh bien voilà, ce comportement, je ne l'aime pas parce que ben, moi, j'aurais besoin de plus ça et cet autre, il ne me l'apporte pas. Ok, très bien. Mais on ne va pas être dans le jugement parce que l'autre, peut-être que l'autre, il vit des difficultés. Peut-être que l'autre, il a eu une enfance difficile. Peut-être, on ne sait pas ce qu'a l'autre. Il est bien trop facile de mettre des jugements sur l'autre. Non, regardons-nous qui nous sommes et regardons l'autre tel qu'il est, sans le juger, en l'aimant. Alors, pas un amour, mais en aimant l'autre. C'est un autre nous, c'est un autre être humain. Nous sommes tous des êtres humains. Et donc, voilà, ça c'est moi. À chercher à l'autre. L'autre, qui est l'autre? Pourquoi l'autre est comme ça? Et à aider l'autre. Je suis faite comme ça. Voilà, mon premier mari avec une leucémie, ça m'a pas arrêté, je l'ai aimé, je l'ai perdu, je l'ai soigné, j'ai arrêté l'école pour le soigner, pour m'en occuper, mais je ne regrette absolument pas ce choix-là. J'aide tant que je pourrai aider, tant que je pourrai faire ce pourquoi je suis faite. Et c'est pour ça que ce métier, je le fais, pour aider l'autre, pour accompagner l'autre. Mais ça ne s'arrêtera pas là, parce que je pense que quand mes enfants seront suffisamment grands, je serai aussi famille d'accueil également. Parce que on peut transmettre à l'autre. Et même un enfant qui part avec un handicap et un gros handicap en étant laissé par ses parents ou en ayant des parents voilà, qui ne peuvent pas s'en occuper, forcément ça crée un handicap. Mais en aimant cet enfant, on ne l'aimera pas bien sûr comme notre enfant, mais moi, pour moi, je l'aimerais comme mon enfant à partir du principe où je l'aimerais pour ce qu'il est. Je chercherai à comprendre ce qui l'anime. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qui le fait vibrer? Et je respecterai ses choix. Quand on a un enfant, on n'a pas à lui imposer nos choix. Il doit être capable de pouvoir choisir ce qu'il aime, ce qu'il a envie de faire. Et pour qu'il ait confiance en lui, cet enfant, il faut que nous, on ait confiance en lui. Et bien souvent, quand arrive l'adolescence, on a tendance à plus leur faire confiance. C'est une terrible erreur, parce que leur donner cette confiance, leur montrer, mais oui, d'accord, tu fais ça. C'est pas forcément ce que j'aurais fait. C'est pas forcément ce que j'aurais aimé pour toi. Mais quand on n'a pas ces freins-là, ces barrières-là, notre enfant, il peut faire de grandes choses parce qu'il se fait confiance. Alors on va lui donner un cadre à l'enfant, on va le guider, on va lui montrer le cadre de la société, bien entendu. Il y a plein de comportements à ne pas avoir ou à avoir. Mais on expliquera toujours pourquoi on se comporte comme ça, pourquoi il y a des choses qu'on doit faire et d'autres qu'on ne doit pas faire. Mais on doit absolument toujours respecter le chemin de son enfant. Il n'y a que comme ça, c'est le plus grand conseil que je donne aux parents que j'accompagne. Après, on met toutes plein de stratégies en place pour que ça se passe mieux et qu'on comprenne mieux son enfant ou que nous, on se comprenne mieux aussi et qu'on puisse l'exprimer à notre enfant. Mais l'essence même, ça va être l'observation, l'écoute, l'accueil de ce que l'enfant a à nous dire, même quand ça nous déplaît. Donc la remise en question. Voilà, je suis Muriel Philippot, je suis sophrologue et coach parental et je vous accueille en toute discrétion. Bien sûr, ceux qui restent dans mon bureau restent dans mon bureau et dans le respect de qui vous êtes, de votre parcours et dans le respect de ce que vous voulez.
et de ce que vous voulez mettre en place pour que ça aille mieux chez vous, dans votre quotidien. En sophrologie, j'accueille quiconque reçoit des crises du stress, des crises d'angoisse, un mal-être, difficulté à nommer ses émotions. Je suis là pour vous accompagner. Bien sûr, je continuerai toujours ce métier-là, mais en me rajoutant mon petit plus, famille d'accueil. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle journée. Cette vidéo est un peu longue, mais elle était importante pour moi. C'est la première que j'ai fait, la seule que j'ai fait, et elle part comme ça, diffusée telle qu'elle, avec les accros, avec l'imperfection, parce que nous sommes imparfaits. Faut le garder bien en tête. Nous sommes bien imparfaits. Nous avons nos défauts. Nous ne connaissons pas tout. Nous avons tous les jours à apprendre de nous, de l'autre. Et voilà, apprenons de nous et de l'autre. Et les choses changent, j'ai le bonheur véritable se trouve là, bien au fond de nous.